Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des régimes de neutres et schémas de liaison à la Terre. Ces schémas de liaison à la Terre permettent d'assurer une continuité de service en cas de défaut d'isolement et en cas de surtension. Les schémas de liaison à la Terre, abrégé SLT, ou encore régime de neutres, abrégé RDN, caractérisent le mode de raccordement à la Terre du neutre, du secondaire, du transformateur HTA-BT et les moyens de mise à la Terre des masses de l'installation. Les schémas de liaison à la Terre sont définis par les normes électriques IEC 60364 et NFC 15000 Tous les schémas des liaisons à la Terre sont équivalents pour la protection des personnes et des biens. Par contre, ils ont des avantages et des inconvénients qu'il faut adapter aux besoins de l'installation. Pourquoi les schémas de liaison à la Terre? Les schémas de liaison à la Terre ont pour objectif d'assurer la protection des biens et des personnes contre les défauts d'isolement. Par exemple, détérioration d'un isolant de câble. Quels sont les risques liés au défaut d'isolement? Un défaut d'isolement, quelle que soit sa cause, présente des risques pour la vie des personnes, la conservation des biens, la disponibilité de l'énergie électrique. Voici 4 catégories de risques détaillés. Électrisation des personnes, par exemple, une gêne, une contraction musculaire, une brûlure, un arrêt cardiaque. Incendie peut avoir des conséquences dramatiques pour les personnes et les biens, a pour origine un échauffement important ou un arc électrique provoqué par un défaut d'isolement, non-disponibilité de l'énergie pour les personnes, arrêt des appareils dans les hôpitaux, manque subi d'éclairage. Pour l'économie, perte de production, redémarrage coûteux, contact direct ou indirect, lorsqu'une personne touche directement ou indirectement un câble sous tension par exemple. Les différents schémas de liaison à la Terre sont écrits sous forme de 2 lettres majuscules. La première lettre donne la position du neutre par rapport à la Terre. T si le neutre est mis à la Terre, ou I si le neutre est isolé, ou mis à la Terre à travers une impédance. La deuxième lettre donne la position des masses par rapport à la Terre ou au neutre. T si les masses mentaxiennes sont interconnectées et mises à la Terre, N si les masses sont mises au neutre. On distingue 3 schémas de liaison à la Terre. TT, mise à la Terre du neutre, et mise à la Terre des masses métalliques. TN et ses variantes TNC et TNS, mise à la Terre du neutre, mise au neutre des masses métalliques. IT, neutre impédant ou isolé de la Terre, mise à la Terre des masses métalliques. Le régime de neutre TN. T signifie le neutre du transformateur, HT, ABT, est relié à la Terre. N signifie les masses des récepteurs sont reliées au neutre. Le neutre du secondaire du transformateur est relié à la Terre et les masses utilisateurs sont connectées au conducteur de protection, nommé PE, protection équipotentielle principale, lui-même relié à la prise de terre. Sur le schéma TNC, le neutre et le PEN sont communs. Sur le schéma TNS, le neutre et le PN sont séparés. Sur le schéma TNCS, le neutre et le PN sont en partie communs et en partie séparés. Le régime de neutre TT. T signifie le neutre du transformateur HTA-BT est relié à la Terre. Deuxième T signifie les masses des récepteurs sont reliées à la Terre. Le point neutre est relié directement à la Terre. Les masses de l'installation sont reliées à des prises de terre distinctes par l'intermédiaire de conducteurs de protection PE. En présence d'un défaut d'isolement, le courant de défaut ID est essentiellement limité par les résistances de terre, si les prises de terre neutres et masses sont séparées. Le régime de neutre IT. I signifie le neutre du transformateur HTA-BT est isolé de la Terre. T signifie les masses des récepteurs sont reliées à la Terre. En fonctionnement normal, sans défaut d'isolement, le réseau est mis à la Terre par l'impédance de fuite du réseau. Pour mémoire, l'impédance naturelle de fuite à la Terre d'un câble triphasé, de longueur 1 km, est caractérisée par les valeurs typiques suivantes. Pour bien fixer le potentiel d'un réseau en IT par rapport à la Terre, il est conseillé, surtout s'il est court, de placer une impédance, Zn égale à peu près 1500 ohms,
entre le neutre du transformateur et la Terre, c'est le schéma IT, dit à neutre impédant.